À Bali, île paradisiaque d'Indonésie, où le sacré côtoie le quotidien pour notre plus grand plaisir. Perché à 76 mètres de hauteur et surplombant la mer de Java, le temple d'Uluwatu, datant du 10e siècle, est l'un des plus anciens de Bali et un de ses 9 temples directionnels, qui, selon les préceptes hindous, protègent l'île contre les esprits maléfiques. C'est aussi un endroit exceptionnel pour admirer le coucher du soleil. Ubud, située sur les hauts plateaux de Bali, est une ville réputée pour son artisanat et ses danses traditionnelles. Sa forêt tropicale et ses rizières en terrasse font partie des paysages les plus célèbres de Bali. La forêt des singes est une réserve naturelle sacrée abritant plus de 600 macaques à longue queue. Mais prenez garde, ils adorent emprunter vos effets personnels. Une promenade de 2 km sur la crête de Champuan nous permet de contempler des paysages hors du temps en plein centre de la ville. Et au coucher du soleil, nous aurons droit à un concert privé donné par les milliers de grillons qui s'y trouvent. En entrant dans le temple du Batu Karu, vous y vivrez une cérémonie balinaise en pleine nature, au son des oiseaux qui chantent et des prières des prêtres. Au cœur d'une région de rizières débutant au pied du volcan Batu Karu, Jatiluwih, récemment inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, offre à voir des panoramas à couper le souffle. Ces fameuses rizières en terrasse, véritables marques de fabrique du paysage balinais, forment un bel amphithéâtre naturel démontrant un parfait exemple du fonctionnement des soubacs, ces systèmes d'irrigation traditionnels qui sont farouchement ancrés au plus profond de la culture balinaise. Sans doute nulle part ailleurs qu'ici, culture et agriculture ne sont si intrinsèquement liées. Le majestueux temple d'Ulundanu, dédié à Shiva, se trouve sur le lac Bratan, situé à l'intérieur des hauts plateaux à 1200 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et à Bali, même la pluie nous permet d'assister à des moments magiques et inoubliables. Après un réveil matinal, nous allons contempler le magnifique lever du soleil sur le mont Batur. Nous poursuivons ensuite notre journée en allant passer du temps dans une petite communauté qui a formé une entreprise d'économie sociale pour une immersion complète dans leur quotidien. Perchées à 600 mètres d'altitude sur les pentes de la vallée, les rizières de Tegalalang sont un endroit idéal pour sortir votre appareil photo. Partir en randonnée à travers les rizières est le meilleur moyen et le plus simple pour rejoindre les meilleurs points d'observation, pour rencontrer directement les paysans ou apprécier de plus près l'ingéniosité de leur système d'irrigation. Temple dédié à Shiva, Vishnu et Brahma, Tirthampol est réputé pour sa source d'eau sacrée où les balinais y viennent pour se purifier. En mettant leur tête sous les fontaines, ils peuvent ainsi se débarrasser des pensées impures et des démons internes qu'ils possèdent. Entouré d'offrandes, de couleurs vives et d'odeurs d'encens, il est si facile de se laisser envoûter par le charme de Bali.
Après avoir traversé de superbes rizières en terrasse, on accède à Gunung Kawi, un temple qui comprend 10 sanctuaires creusés dans le rocher de la falaise sur une hauteur de 7 mètres. La légende raconte que le temple fut taillé pour le roi par le géant Keboiwa en une seule nuit. Un bassin naturel s'est formé au pied de la chute de Blangsinga, où les plus curieux peuvent s'y rafraîchir et aller y tester la force du courant en toute sécurité. Suivez votre guide loin des circuits touristiques et plongez à même la culture de cette île. Apprenez à cuisiner à la balinaise, à peindre et même à danser. En remontant une rivière dans un canyon isolé, nous arrivons à une chute presque oubliée, un endroit où l'on se sent seul au monde, une expérience inoubliable. Un moment fort du voyage est notre séjour sur Nusa Penida, une île au sud-est de Bali où le temps s'y est arrêté il y a une trentaine d'années. Après une courte randonnée, nous arrivons à des falaises qui défient les vagues de l'océan depuis des millénaires. Devant nous, un spectacle grandiose. Les formations rocheuses de Broken Beach et de Angels Billabong sont un chef-d'œuvre de la nature. S'il y a un endroit où une image vaut 1000 mots, c'est bien ici. Et qui peut se vanter de s'être baigné dans une piscine naturelle alimentée par l'océan Indien? L'entrée étroite de Goa Giriputri nous révèle une grotte naturelle des plus impressionnantes. Un haut lieu de pèlerinage hindouiste où les balinais s'y rendent une fois par année. Et pas la peine de s'inquiéter, il y a aussi un autre accès pour y rentrer. Un des seuls temples à Bali à double confession, hindous tout comme bouddhistes peuvent venir s'y recueillir en toute quiétude. Nous allons ensuite prendre l'apéro à Crystal Bay, accompagné d'un sublime coucher de soleil. Tôt le matin, nous faisons le tour de cette charmante île en bateau pour y voir des raies manta, des coraux et le célèbre temple du Bouddha qui est submergé à une profondeur de 10 mètres. Nous continuons ensuite vers le temple de Peguyangan en descendant ces 600 marches pour y arriver. À chaque pas, vous serez ébahi par la beauté du panorama qui se trouve devant vos yeux. Et vous n'aurez jamais vu un bleu aussi bleu que celui de l'océan Indien.
Heureusement, il nous reste encore une journée pour profiter de la plus grande richesse des Balinais, leur sourire. Des plages à faire rêver, une culture exceptionnelle en harmonie avec la nature, un éveil complet des sens. Venez toucher de façon unique au sacré de Bali, là où la beauté de ses paysages n'a d'égal que la gentillesse de ses habitants, et offrez-vous un moment d'éternité.